Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Radine Chauffeau, l'origine d'un volcan. Un volcan, d'où vient-il? Eh bien, il provient d'un magma. Mais le magma, lui, comment il se crée, comment il se forme? Eh bien, en fait, il faut aller à des profondeurs de la Terre. Nous sommes aux environs, pas au centre de la Terre, non, il ne provient pas du centre de la Terre, mais à des profondeurs de la Terre à 100 km de profondeur. Et vous savez qu'à 100 km de profondeur, nous avons quoi? Le manteau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, la péridotite, qui est la roche du manteau, parce que le manteau, c'est des roches, du matériel minéral, eh bien, la péridotite va fondre partiellement. Elle va entrer en fusion partielle. Et qu'est-ce que ça veut dire, fusion partielle? La fusion partielle, ça veut dire que ce n'est pas toute la roche qui va fondre. Il n'y aura que 5 à 15% de la roche qui va fondre. Sur 1 kg de manteau, 1 kg de manteau, on aura combien de magma? On aura 50 à 100 grammes de magma qui va se former. Ce magma donc, qui a fondu va imprégner les roches aux alentours et donc va constituer ce qu'on appelle une chambre magmatique. Alors une chambre magmatique, ne croyez pas que c'est une chambre remplie de magma. Non, c'est des gouttelettes de magma qui imprègnent les roches comme une éponge, comme une sorte d'éponge. Il peut rester ainsi pendant des centaines, voire des milliers d'années, ou gagner des réservoirs magmatiques à travers les fissures, à travers les fractures, remonter en surface car il est beaucoup plus chaud et donc il va essayer beaucoup plus chaud et donc il est moins dense. Donc il va essayer de remonter la surface, aller vers la croûte. Et là, à travers les fissures. Et là, il ne va pas remonter d'un seul coup, mais il va remonter par étapes. C'est-à-dire là, on aura des chambres magmatiques, des réservoirs magmatiques secondaires. Ces chambres magmatiques qui sont situées plus près de la surface, à 30 km à peu près de la surface, eh bien le magma va encore y séjourner pendant longtemps. Là, on parle de temps géologique, hein. Ce n'est pas une année ou 2 ans, c'est des centaines d'années. Parfois, il peut rester là et refroidir sans qu'il y ait une éruption volcanique. Mais s'il regagne la surface, il peut donner donc une éruption volcanique. Alors là, il va donner une éruption volcanique, il va former donc un volcan. Et nous verrons dans une prochaine vidéo les différentes sortes de volcans. On a des volcans effusifs, on a des volcans explosifs. On parlera de leurs différences et ce sera donc dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir et à bientôt.